Et pour aller plus loin, Alain Rennes est avec nous. Bonjour, directeur de l'association Pays de l'Ours ADET, à l'origine de ces réintroductions dans les Pyrénées. C'est votre association qui a fait condamner l'État au début du mois par le tribunal administratif de Toulouse pour manquement à ses obligations de protection de l'ours. Cette annonce de 2 nouvelles réintroductions est-elle la conséquence de ce jugement ? Je crois que c'est la conséquence de 10 années d'inaction qui, effectivement, dans la période récente, a vu 3 événements principaux qui ont dû le décider. Le premier, c'est le sondage que nous avions commandé avec 13 autres associations qui montrait que les Français, comme les Pyrénéens, sont tout à fait favorables, y compris en zone montagne, à la présence et au retour de l'ours. Le second, c'est la condamnation au tribunal administratif qui montre que l'État ne fait pas le nécessaire, or il en a l'obligation. Et le troisième, je pense, c'est cette étude de 500 experts qui viennent au niveau global, au niveau mondial, de montrer qu'il y a une catastrophe en cours, qui est une extinction massive d'espèces. Et Nicolas Hulot a juste décidé de faire ici et maintenant ce qui était possible pour participer au maintien de cette biodiversité. Il y a déjà une quarantaine d'ours dans les Pyrénées, françaises et espagnoles. Pourquoi encore des réintroductions? Pourquoi c'est nécessaire? Pour 2 raisons. D'une part, parce que 40, ce n'est pas suffisant pour maintenir une population à moyen terme. Et deuxièmement, dans ce secteur des Pyrénées, on parle là du Béarn, il n'y a que 2 individus qui sont 2 mâles. Donc il n'est pas difficile d'imaginer qu'on est là au seuil de l'extinction de l'espèce. Donc la décision que vient de prendre Nicolas Hulot, c'est simplement d'éviter la disparition imminente par une action conservatoire minimale, c'est-à-dire lâcher 2 femelles pour commencer à reconstituer un petit noyau de population. Une décision qui intervient juste avant que ce soit trop tard, vous dites? C'est ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, ces ours pouvaient soit disparaître, malheureusement tout ours un jour disparaîtra, même si ceux-là ne sont pas vieux encore, ou alors ils peuvent aussi quitter ce territoire, et auquel cas il n'y aurait définitivement plus d'ours. Alors on a entendu un opposant à cette introduction dans le reportage. En Ariège, l'année dernière, environ 700 bêtes ont été tuées par l'ours. Vous entendez les inquiétudes des éleveurs. Est-ce qu'un terrain d'entente est encore possible avec eux? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que 700 bêtes étaient tuées par les ours. Par contre, 700 bêtes ont été indemnisées au titre des dégâts d'ours, ce qui est très différent. Le nombre de bêtes effectivement tuées par l'ours est inférieur. Et il y a un principe qui est le principe du bénéfice du doute, qui est très largement appliqué en Ariège. Quasiment toute bête qui meurt en zone de présence d'ours est indemnisée comme si c'était un dégât d'ours. Avec les éleveurs et les opposants. L'entente est possible à la condition de mettre en place les mesures de protection. Ceux qui le font ont de bons résultats, ceux qui ne le font pas ont des dégâts. Alain Rennes.